Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Les Titounis, héros des contes. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, vous est présentée. Nous allons à présent débuter cette histoire, mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour nous soutenir. Un grand merci par avance à toi. À présent, j'espère que tu es confortablement installé car nous allons débuter. Il était une fois, dans un petit village titouni, niché au creux de la vallée, 5 amis aux aventures extraordinaires, vivant des journées remplies de magie et de merveilles. Chaque matin, alors que le soleil levait doucement son visage lumineux, le village s'éveillait avec eux, vibrant de promesses et de découvertes. Mais aujourd'hui, en cette journée spéciale, il émanait de la clairière enchantée un frisson d'excitation, comme si la nature elle-même retenait son souffle en attendant le grand événement. Le petit Touni, avec sa curiosité sans limite, sauta hors de son lit avec une énergie débordante. Il sautilla à travers le champ de fleurs, laissant éclater son rire cristallin. Le petit Touni s'exclama en riant. « Oh, aujourd'hui, mes amis, sera une journée extraordinaire, j'en suis sûr. » À travers la vallée, la petite Touni dansait parmi les rayons du soleil qui filtraient à travers les arbres, créant une mosaïque scintillante sur le sol. Oui, Touni, je le ressens aussi. Plus loin, la petite May, la plus intrépide de tous, préparait son sac à dos pour l'aventure. Je suis prête pour tout ce qui se présentera, les amis. Panda, le compagnon loyal de la petite May, hochait la tête avec détermination. Nous serons toujours là l'un pour l'autre, May. Enfin, Miaou, le chat malicieux, se faufila hors de sa cachette favorite, une touffe d'herbe ondulante. Alors, qu'attendons-nous? L'aventure nous appelle. Les 5 amis se réunirent dans la clairière enchantée, leurs visages illuminés d'excitation, leur cœur prêt à battre au rythme des péripéties à venir. Le soleil déployait ses rayons dorés dans la clairière enchantée et les titounis étaient encore réunis, émerveillés par la promesse d'une journée extraordinaire. Soudain, un étrange bruissement d'ailes se fit entendre. Les amis regardèrent vers le ciel pour voir un hibou majestueux, les plumes brillantes à la lumière du matin, descendant en tournoyant vers eux. Il portait dans son bec une lettre scellée, mystérieuse et scintillante. Le petit Touni était curieux. « Regardez, un hibou apporte quelque chose pour nous. » Qu'est-ce que c'est? S'exclama la petite Touni. Le hibou atterrit doucement devant eux, déposant la lettre à leurs pieds. Ils la ramassèrent avec précaution et rompirent le seau scintillant. À l'intérieur, des mots dorés brillaient, tracés à la main avec une élégance magique.
C'est une lettre de la reine des fées, s'exclama la petite May. Qu'a-t-elle à nous dire? Demanda Panda. Ils se penchèrent pour lire les mots de la lettre qui semblaient danser comme des lucioles enchantées. Cher Titouni, dans un lointain royaume, une sorcière maléfique a jeté un sort sombre qui menace d'engloutir tout l'éclat et la magie de ce lieu. Seule votre bravoure et votre amitié peuvent l'arrêter. Vous êtes les seuls à pouvoir accomplir cette mission. Le petit Touni et la petite Touni, votre quête est de sauver une princesse emprisonnée dans un vieux château gardé par un troll. La petite May et Panda, votre mission est d'affronter la tempête pour sauver un gentil dragon emprisonné dans les cieux en furie. Miaou, tu devras sauver une gargouille dans un petit village niché entre les collines. Ensemble, vous formez une équipe invincible. Le sort du royaume repose entre vos pattes et vos mains. Que la magie et l'amitié vous guident. Avec tout mon amour, la reine des fées. Les Titounis se regardèrent, émus et déterminés, leurs yeux brillants d'excitation. La petite Touni s'exclama. Nous devons aider ce royaume en détresse. C'est notre devoir, et ensemble, nous pouvons tout accomplir. Ajouta Miaou. Ils savaient que cette aventure serait la plus grande de leur vie. Une quête pleine de mystères et de merveilles, où leur amitié serait leur plus grande force. Le château se dressait au sommet d'une colline, un édifice majestueux qui semblait défier le ciel lui-même. Les murs de pierre étaient envahis par la végétation et les arbres centenaires formaient une couronne verte autour de la vieille forteresse. Les Titounis, le cœur rempli de détermination, gravirent la colline escarpée, chaque pas les rapprochant de leur mission héroïque. Nous devons être courageux, ma chère petite Touni, déclara le petit Touni. La petite Touni lui répondit. Oui, nous n'avons qu'à suivre notre cœur. Ils atteignirent finalement les portes du château, lourdes et bardées de chaînes rouillées. Avec une force combinée, les Titounis réussirent à les ouvrir, dévoilant un intérieur sombre et sinistre. Des bougies éclairaient faiblement les couloirs, projetant des ombres fantomatiques. Le petit Touni se dit. La princesse doit être quelque part. Ils avancèrent prudemment, suivant les échos lointains de sanglots étouffés. Bientôt, ils découvrirent une grande salle où une princesse aux cheveux d'or était enfermée dans une cage en fer forgé, pleurant silencieusement. La princesse d'une voix douce leur demanda. « Oh, qui êtes-vous » La petite Touni lui dit. « Nous sommes les Titounis et nous sommes venus te sauver. » Le petit Touni se précipita vers la cage et essaya de la forcer. Mais le troll féroce, immense et redoutable, surgit de l'ombre. « Qui ose pénétrer dans mon château ?» Le petit Touni lui répondit. « Nous sommes là pour la princesse, troll !» Le troll rugit de colère et se rua sur les Titounis.
Mais avec une grande bravoure, ils réussirent à déjouer ces attaques. Ils utilisèrent leur intelligence pour créer un piège ingénieux et le troll fut finalement capturé. Le petit Touni dit : « Princesse, vous êtes libre. » La princesse souriante lui dit : « Merci, gentil Titouni, pour votre courage et votre amitié. » En signe de gratitude, la princesse offrit à la petite Touni un collier étincelant orné d'une gemme scintillante. Les Titounis avaient réussi leur mission et avaient gagné un trésor précieux, l'amitié de la princesse et le sentiment d'avoir fait le bien. La petite Touni dit : « Ce collier sera un souvenir de notre aventure, un lien entre nous et ce merveilleux royaume. » Ainsi, les Titounis avaient triomphé du troll et libéré la princesse, poursuivant leur quête avec encore plus de courage et d'enthousiasme. La petite Mei et Panda avaient choisi une route bien différente de celle des autres Titounis. Ils devaient se rendre au sommet des montagnes escarpées pour secourir un gentil dragon pris au piège dans une tempête terrible. Les nuages noirs se pressaient dans le ciel, grondant de colère, et les gouttes de pluie tombaient en torrents, transformant le sol en un bourbier glissant. Les éclairs zébraient le ciel, créant un spectacle terrifiant. Panda s'exclama : « La tempête est en colère, mais nous devons continuer. » La petite Mei lui dit : « Oui, et nous ne pouvons pas abandonner notre ami dragon. » Ils grimpaient plus haut que les montagnes, les éléments se déchaînant autour d'eux. La foudre éclairait la voie, révélant les silhouettes menaçantes des rochers. Soudain, ils aperçurent le gentil dragon, tremblant de peur sur une corniche rocheuse. Le dragon effrayé s'exclama : « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Panda lui dit : « Nous sommes là, dragon, ne t'inquiète pas. » La petite Mei prit le dragon dans ses bras et Panda les abrita de son corps, les protégeant ainsi des éléments furieux. Ils descendirent prudemment la montagne, glissant sur les rochers mouillés et évitant les éboulements. La tempête hurlait autour d'eux, mais leur amitié était un rempart solide. Le dragon s'exprima : « Merci de m'avoir sauvé, mes amis. » La petite Mei ajouta : « Nous sommes heureux de t'avoir secouru, dragon. Tu es en sécurité maintenant. » Ils se réfugièrent dans une grotte à l'abri de la tempête, se réchauffant près d'un feu improvisé. La pluie battait contre l'entrée de la grotte, mais à l'intérieur, la chaleur de l'amitié brillait plus fort que jamais. « Nous étions courageux, mais... » s'exclama Panda. La petite Mei confirma : « Et nous avons montré à la tempête que l'amitié est plus forte que n'importe quelle tempête. » Ils savaient que leur amitié les avait guidés à travers la tempête la plus redoutable et qu'ensemble, ils pouvaient surmonter tous les obstacles. Après avoir réconforté le dragon et échappé à la tempête déchaînée, la petite Mei et Panda
reprirent leur voyage, prêts pour la prochaine étape de leur quête extraordinaire. Pendant ce temps-là, Miaou, le chat intrépide aux yeux d'émeraude et au pelage tigré, avait sa propre mission à accomplir. Il quitta la vallée Titouni et se lança dans un voyage en direction d'un petit village niché entre les collines. Les rayons du soleil jouaient à cache-cache avec les nuages, créant un tableau enchanteur sur les champs verdoyants. Miaou murmura. « Je vais aider la gargouille en détresse. » Le village était pittoresque, avec ses maisons en toit de chaume et ses ruelles pavées. Au centre du village, une fontaine brisée depuis longtemps cachait un secret bien gardé. Une gargouille taillée dans la pierre grise était coincée à l'intérieur, prisonnière du temps et de la négligence. La gargouille triste s'exclama. « Oh, bonjour chat curieux. Peux-tu m'aider à sortir d'ici ?» Miaou se frotta le menton, observant la situation avec un regard rusé. « Bien sûr, gargouille, je vais trouver un moyen de te libérer. » Avec son agilité féline, Miaou escalada la fontaine et étudia les fissures dans la pierre. Après avoir minutieusement examiné la situation, il eut une idée brillante. Il se faufila dans une fente étroite et, avec un effort coordonné, réussit à déloger la gargouille de sa prison de pierre. La gargouille, agréablement surprise, s'exclama. « Oh, merci Miaou. Tu es un vrai héros. » Miaou lui répondit. « C'est normal, gargouille. Maintenant, tu es libre. » La gargouille s'étira et prit son envol, sa forme de pierre se transformant en une silhouette majestueuse. Elle s'élevait dans le ciel, déployant ses ailes grises. « Je veillerai sur ce village pour toujours, en remerciement de ta bonté, Miaou. » s'exprima la gargouille. Miaou, fièrement, lui répondit. « Je suis ravi d'avoir pu t'aider, gargouille. » Le village tout entier s'anima alors que les villageois sortirent de leur maison pour voir la gargouille s'envoler dans le ciel, devenant ainsi la gardienne éternelle du village. Miaou, satisfait d'avoir accompli sa mission, observa le spectacle avec un sourire. La magie de l'amitié peut accomplir des merveilles, décidément. Ainsi, Miaou avait libéré la gargouille de sa prison de pierre, laissant derrière lui un village enchanté et reconnaissant. Miaou se mit en route pour retrouver ses amis et poursuivre leur aventure extraordinaire, sachant que l'amitié était la clé de leur succès. Les aventures des Titouni les avaient guidés vers des contrées lointaines et mystérieuses, mais ils savaient qu'il était temps de revenir dans leur village Titouni où leur amitié avait pris racine. Le hibou mystérieux, fidèle messager, les attendait pour les ramener en toute sécurité. Avec un doux bruissement d'ailes, il les prit un par un, les emportant dans les airs. Le petit Touni, admirant la vue, s'exclama. « Le monde est si grand et merveilleux. » La petite Touni ajouta. « Mais notre village Titouni est le plus précieux. » À leur retour, le village Titouni les accueillit avec des applaudissements et des cris de joie.
Les habitants avaient préparé une fête en leur honneur avec des guirlandes de fleurs et des festins délicieux. La petite May, surprise, s'exclama: « C'est incroyable !» Panda, tout aussi ravi, s'exclama: « Ils sont si heureux de nous revoir !» Les Titounis partagèrent des histoires passionnantes avec leurs amis du village, racontant les péripéties incroyables qu'ils avaient vécues. Miaou raconta: J'ai libéré une gargouille dans un petit village niché entre les collines. Le petit Touni raconta à son tour: Et nous avons sauvé une princesse d'un troll féroce dans un vieux château. Et nous avons secouru un gentil dragon pris au piège dans une tempête furieuse. Les villageois écoutaient attentivement, émerveillés par les exploits des Titounis. Les amis avaient également apporté des trésors de leurs aventures, des objets étincelants et des souvenirs précieux. La petite May offra un pendentif en forme de cœur. « J'ai trouvé ça pendant notre aventure. C'est pour vous. » Et Panda ajouta: « Et voici une étoile brillante que nous avons trouvée dans le ciel en furie. » Les villageois reçurent les cadeaux avec gratitude, sachant que les Titounis avaient fait preuve de courage et d'amitié pour les ramener. Le petit Touni dit: « Les aventures étaient incroyables, mais rien n'est plus précieux que d'être ensemble. » Au crépuscule, les Titounis et leurs amis se rassemblèrent autour d'un feu de camp, la chaleur des flammes dansant sur leurs visages rayonnants. « Ces moments sont précieux !» déclara la petite Touni. Ils chantaient des chansons joyeuses et partageaient des rires, laissant la magie de l'amitié les envelopper une fois de plus. La nuit étoilée enveloppa le village Titouni de son manteau sombre, parsemé de milliers de diamants étincelants. Les Titounis et leurs amis se réunirent autour d'un feu de camp, ces flammes dansant avec entrain au rythme des histoires et des rires. En chantant doucement, la petite Touni s'exclama: « Sous le ciel étoilé, l'amitié brille tel un rayon de lune. » Le petit Touni ajouta en souriant: « C'est une nuit enchantée, n'est-ce pas ?» Panda confirma: « Oui, il n'y a rien de plus précieux que ces moments. » Racontez-nous vos moments préférés de nos aventures. Moi, c'était quand je libérais la gargouille, leur avoua Miaou. Le petit Touni lui dit: « Et quand nous avons joué un tour au troll avec le vieux château ?» Ils partagèrent leurs souvenirs les plus chers, les rires et les éclats de joie emplissant la nuit. Les étoiles semblaient briller encore plus intensément, comme si elles célébraient leur amitié. Les amis, cette aventure nous a rendus plus forts, s'exclama Panda. Oui, elle a renforcé notre lien, je trouve, confirma la petite May. Ils chantèrent ensemble des chansons joyeuses, créant une mélodie douce qui s'éleva dans la nuit silencieuse. Les villageois les rejoignirent,
ajoutant leur voix au cœur. La magie de l'amitié brillait plus fort que jamais, enveloppant tous ceux qui étaient présents. Que cette nuit soit gravée dans nos cœurs pour toujours, pria la petite Touni. Et que notre amitié continue de briller comme les étoiles dans le ciel. Fit à son tour le petit Touni. Ils rirent, chantèrent et dansèrent sous le ciel étoilé, sachant que chaque aventure les rapprochait davantage, que chaque moment passé ensemble était un trésor inestimable. La nuit enchantée se prolongea jusqu'à ce que les étoiles pâlissent dans l'aube naissante, un rappel doux que l'amitié était leur plus grande richesse. Pour exprimer leur gratitude envers les Titounis et leurs amis, la reine des fées organisa un banquet enchanté au cœur de la forêt magique. La clairière enchantée avait été transformée en un lieu de fête magique où les arbres s'ornaient de lumière douce et les lucioles dansaient dans l'air. Oh, c'est tellement joli! Fit tout émerveillée la petite Touni. C'est vrai, la forêt est plus belle que jamais. Ajouta le petit Touni. Les fées savent vraiment comment faire la fête. S'exprima Panda. Les Titounis et leurs amis se rassemblèrent autour de longues tables ornées de nappes étincelantes. Les plats délicieux s'étalaient devant eux, des fruits juteux aux gâteaux dorés, en passant par des boissons pétillantes. Je n'ai jamais vu autant de bonnes choses à manger. Déclara Miaou. Et regardez les lucioles, elles dansent comme des étoiles, fit la petite Meille. À ce moment, la reine des fées fit son entrée, vêtue d'une robe resplendissante de couleurs chatoyantes. Elle sourit aux invités et se joignit à eux autour des tables. Chers Titounis et amis, je tiens à vous remercier pour votre bravoure et votre amitié. Vous avez sauvé notre royaume et apporté de la magie dans nos vies. Les remercia la reine des fées. Nous étions honorés de vous aider, reine des fées. Déclara le petit Touni. Et nous sommes ravis d'être ici pour célébrer avec vous, ajouta la petite Touni. La fête battait son plein. La musique enchantée des fées emplissait l'air. Les Titounis et leurs amis dansèrent sous la lueur des lucioles, leur rire mêlé à la mélodie joyeuse. C'est la meilleure fête de toutes. S'exprima Panda. Et nous avons les meilleurs amis du monde. Confia Miaou. La nuit s'écoula, emportant avec elle les rires et les danses. Les Titounis et leurs amis avaient gagné le cœur des fées, et leur amitié était désormais une part précieuse de la magie de la forêt. La reine des fées s'exprima. Que votre amitié continue de briller comme les étoiles dans le ciel, cher Titouni. La petite Touni en retour déclara. et que la magie de la forêt nous accompagne toujours. La nuit se termina dans un éclat de féerie, et les Titounis et leurs amis savaient qu'ils emporteraient ces souvenirs enchantés avec eux pour toujours.